Nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit, je préfère qu'on soit 10 seulement, et on a une aqidah sahiha, plutôt que 1 million de aqidah fausse. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit dans un hadith sahih, authentifié par l'Albani et les autres, il a dit, al-haq, al-jama'a, أن تكون وحدك أن تكون على الحق وإن كنت وحدك. الجماعة, le groupe, c'est que tu sois avec le haq, avec le juste, même si tu es seul. Quand tu es seul, dans un parc, là où on a un village, tu es seul, et tu es sur le juste, tu sais que tu es sûr ce que Allah Azza wa Jalla aime, c'est toi le vrai groupe. Et tous les autres, les milliers, les millions, c'est rien aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le prophète dans un hadith sahih, il a dit, il va y avoir des fitnes, etc. Ils lui ont dit, pourquoi? Parce qu'on sera plus nombreux. Il a dit non, بالعكس تكونون كثير جدا ولكن غثاء كغثاء السيل. Vous serez nombreux, masha'Allah, des millions, des milliards, mais comme غثاء السيل, comment on dit غثاء, par exemple la mer, elle a quelque chose de blanc avec le blanc avec l'écume. Barakallahu fik, satisfait, barakallahu fik, satisfait. Ton pseudo est un peu difficile, moi je t'appelle Safiya. L'écume, quand on a beaucoup d'écume, à quoi ça sert beaucoup d'écume? Il n'y a pas d'eau, il y a seulement de l'écume. Les musulmans, c'est la même chose. Quand il n'y a pas d'aqidah, il y a seulement de l'écume. Il y a de l'écume, qu'est-ce qu'on va faire avec l'écume? C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé d'Ibrahim, il n'a aucune utilité. Ça ne sert à rien. Quand Allah Azza wa Jalla a parlé d'Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Subhanallah, Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim, c'était une nation. Alors qu'il était seul, Inna Ibrahim, une seule personne. C'est une nation aux yeux d'Allah. Pourquoi? Ibrahim, Sheikhul Muwahidin. Ibrahim, c'est le père de la Aqidah, le père du Tawhid. C'est pour ça qu'aux yeux d'Allah, il a dit c'est une nation. Donc la nation, c'est pas le nombre. La nation, c'est la Aqidah qu'il y a dans le cœur. La Aqidah qu'il y a dans le cœur. Une fois, il y avait un alim qui faisait des cours de aqidah à ses adeptes. Il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ensuite, il y a quelqu'un qui lui a dit, ya Sheikh, Wallahi barakallahu fik, tu nous aides beaucoup, etc. Mais ça suffit un peu l'aqidah, ça suffit toujours aqidah. Wallahi, on a un peu marre, comme on dit. Si on changeait un peu. Alors le alim a dit, ah bon, l'aqidah ça y est, vous avez tous compris, alhamdoulilah, vous ne voulez plus d'aqidah. D'accord, demain on va commencer autre chose. Le lendemain, il a pris un autre livre de fiqh ou la sira, je ne sais pas quoi, il a commencé à parler. Ensuite, il a dit, pardon, saviez-vous ce qui s'est passé hier ici dans notre village? Tous les condisciples, les télémires, ils ont dit, non, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a dit, il y a quelqu'un, on a trouvé quelqu'un hier, la nuit, certains gens sont allés au cimetière, ils ont trouvé quelqu'un en train de faire le tawaf. Le tawaf, il tournait autour de la tombe et il demandait au miyyit, au mort, demandait de lui donner des enfants, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah al-azim. Il fait le tawaf, la ilaha illallah, et ils se sont tués. Ensuite, il a dit, vous saviez, la deuxième chose qui s'est passée, c'est quoi? Ils ont dit, non, là on ne sait pas, tu l'as pas encore dit. Il a dit, vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe. Dans notre patelin, il y a hier un homme qui a fait la zina avec sa mère. L'inceste, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, dès qu'il a dit ça, ils se sont tous levés en criant, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Celui-là, c'est un criminel, c'est un mujrim. Il faut le tuer, il faut lui couper la tête, il faut le brûler vivant. A'udhu billah, a'udhu billah. Il a dit, asseyez-vous, je vais vous dire une chose, asseyez-vous 1 minute. Barakallahu fikum. Quand je vous ai dit que quelqu'un a tourné autour de la tombe et a demandé aux morts
que lui donner des enfants, ça veut dire qu'il a fait le shirk al-akbar. Ça veut dire s'il meurt, il va rentrer en enfer pour ne plus sortir. Vous avez seulement dit astaghfirullah, a'udhu billah, ma yani ta'assaftum, c'est tout. Et quand je vous ai dit quelqu'un a fait la zina avec sa mère, ça veut dire il a fait seulement un grand péché, il n'est pas devenu kafir. S'il meurt, il va rentrer d'abord en enfer, s'il veut le rentrer, s'il ne lui pardonne pas. Ensuite, c'est un musulman, il va rentrer au paradis. Et s'il fait le repentir, il ne rentre même pas en enfer. Vous avez dit, on va le tuer en Bagdad. Subhanallah al-Adim, vous êtes très loin de la Aqidah. Vous êtes très loin. Celui qui fait le coffre, le grand coffre, ça vous a paru très normal. Celui qui a fait un grand péché, comme tuer, comme faire la zina, ça vous a paru que, khlas, il est devenu plus qu'un kafir. Donc mes enfants, il leur a dit, restez, qu'on revienne à notre vieux livre, apprenons la Aqidah, nous sommes loin, apprenons la Aqidah, nous sommes loin. Quand on lit un verset ou un hadith où Allah Azza wa Jal a dit quelque chose de lui, il s'est décrit. Et personne ne connaît Allah que lui-même, plus que lui-même. Et personne ne connaît Allah plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible. Le prophète alayhi wa sallam dit que Allah Azza wa Jal rit, et bien quelqu'un dit non, Allah Azza wa Jal ne rit pas. Le prophète alayhi wa sallam dit que Allah descend, chaque nuit il dit non, il ne descend pas. Subhanallah al-Adim. Tu m'as mis entre deux choses. Entre te croire toi et dire que le prophète s'est trompé, ou bien croire le prophète et dire que toi tu t'es trompé, et bien sûr tu choisirais la deuxième des choses, c'est-à-dire que c'est le prophète qui a raison, parce que in huwa illa wahyun yuha, alors que toi tu parles de ta tête, tu parles de ce que t'a dit le shaitan, etc. Donc nous, quand on parle avec les gens, voilà la règle, hein. Et c'est une règle qui sert dans les débats, quand on fait un peu de jidal. Est-ce que le jidal, ça s'appelle le débat? Bien sûr, le jidal hasan, il y a le mauvais jidal, il y a le jidal hasan, que Allah Azza wa Jal aime. Bon, ça s'appelle le débat. Quand je fais un débat, par exemple, avec quelqu'un, je lui dis Allah Azza wa Jal, par exemple, il grille, ou là il a deux mains, ou là il a deux pieds, ou là il a deux yeux, ou là... Enfin, je lui dis des choses qui existent, hein. C'est pas je tire de ma tête. Comme une fois je parlais avec quelqu'un, je lui dis Allah Azza wa Jal, il a deux yeux, il a deux mains, il a deux pieds. Si j'ai pas terminé, il m'a dit il a un nez. Je lui dis arrête. Où tu as ramené le nez là? Allah Azza wa Jal n'a pas de nez. Qui t'a dit? Tu as inversé un hadith. Il a cru quand je disais comme ça, il a voulu rendre un homme, il a le nez là. Non, il n'a pas le nez. Allah Azza wa Jal, il n'y a aucun hadith qui dit l'inversé qui a le nez. Quand on dit quelque chose que Allah Azza wa Jal a, ça veut dire qu'on doit avoir un verset ou un hadith sahih. Bon, quand on dit à quelqu'un Allah a deux yeux, a deux pieds, etc., s'il va nous dire non, il n'a pas, etc., on va lui dire pourquoi par exemple il n'a pas. Il va nous dire parce que si on dit là, ça veut dire qu'on l'a ressemblé aux créatures. C'est les créatures qui rient, c'est les créatures qui descendent, c'est les créatures qui ont deux pieds, c'est les créatures qui ont deux mains, etc. On va lui dire alors, assieds-toi 2 secondes, on va parler. Voilà ce qu'on va lui dire. On va lui dire, écoute, dis-moi, barakallahu fik, Allah Azza wa Jal, est-il vivant ou est-il mort? S'il va nous dire Allah Azza wa Jal est mort, on lui dit tu es un kafir. Je vais t'apporter un garçon, un enfant de 5 ans, je vais lui dire, cette personne a dit Allah est mort, ce garçon va te dire tu es un kafir. Tout le monde sait ça. C'est impossible que Allah Azza wa Jal soit mort. Donc, il ne te reste plus que tu dises Allah Azza wa Jal est vivant. Et si tu me dis il est vivant, je vais te dire, mais d'après ta règle, on ne doit pas dire il est vivant. Parce que quand on dit qu'il est vivant, les créatures sont vivantes, donc on l'a ressemblé. Parce que moi je suis vivant, ma mère est vivante, l'ours est vivant et la poule est vivante. Toutes les créatures sont vivantes. Alors d'après ta règle, on ne doit pas dire qu'il est vivant. Alors il ne lui reste plus qu'à dire quoi? Il va dire d'accord, il est vivant, mais une vie qui ne ressemble pas à la vie des créatures. On lui dit barakallahu fik, c'est ce qu'on voulait dire. Voilà, tu es de Al-Sunnah ou Jama'a, khlas. Allah Azza wa Jalla a une vie pas comme notre vie. Ensuite, on lui dit, dis-moi encore par exemple, Allah Azza wa Jalla voit-il ou bien il ne voit pas? S'il nous dit Allah Azza wa Jalla ne voit pas, on lui dit alors tu es un kafir.
parce que tu as rendu Allah Azza wa Jal aveugle. Yani toi tu es mieux que lui, toi tu vois et lui il est aveugle. S'il va nous dire non, il voit Allah Azza wa Jal, on lui dit mais d'après ta règle il ne voit pas. Parce que si on dit il voit, il ressemble aux créatures. Toi tu dis il ressemble, quand on dit quelque chose tu dis ça ressemble aux créatures, on ne doit pas la dire. Alors, on ne peut pas dire il voit d'après toi, il ressemble aux créatures. Moi je vois, ma mère voit, la poule voit, l'oiseau voit, l'ours voit, le chien voit, donc on l'a ressemblé. Alors il dira, d'accord, mais sa vision n'est pas comme notre vision. On lui dit, barakallahu fik, khalas, tu es salafi, khalas. Alors tu as lâché ton premier dire, le dire des égarés, tu l'as lâché. Donc Allah Azza wa Jal a une vision, pas comme notre vision, il a une vie, pas comme notre vie, et on va marcher avec lui dans tous les autres actes et attributs. Alors on va lui dire, dis la même chose dans la main. Allah Azza wa Jal a une main, pas comme notre main, a un pied, pas comme notre pied, il descend, pas comme on descend, il rit, pas comme on rit, il se courrouce, pas comme on se courrouce, etc. Comme tu as dit, la même chose sur la vie, sur la vision, sur lui, la même chose, ce que tu as dit là-bas, tu dois le dire ici.